Que vous, ministre, ça se serait pas passé comme ça. Pourquoi vous dites pas est-ce que vous, président? Est-ce que vous, président, Teddy Riner, ça ne se serait pas passé comme ça? Teddy Riner se rêve en président de la République. Je vous l'avais dit lors des Jeux Olympiques, je ne me suis pas trompé. Là, regardez dans cette interview lunaire, lorsque Apolline de Malherbe lui dit « Si vous étiez ministre », il dit « Pourquoi vous dites ministre? Pourquoi vous ne dites pas président ?» Mais il est sérieux, le mec, hein. Certainement pas, et je pense, je vous le dis très sincèrement, que c'est un point important, la sécurité en France. Non, je pense qu'on n'est pas là pour parler de justice ou d'injustice. C'est déplorable, c'est triste de voir que... Il avait déjà fait ça avec Anne-Sophie Lapix, rappelez-vous, lors des Jeux Olympiques. Je ne sais plus, il lui avait dit, mais pourquoi pas président? Mais je vous avais dit qu'il rigole pas. Il se voit président. Alors c'est pas parce que tu as gagné toutes les médailles que tu peux être président de la République. On a déjà eu assez souffert avec Monsieur Macron. Je vais te dire un truc. En plus, quand on voit les idées qu'il a, rappelez-vous, lors des Jeux Olympiques, il avait dit, ça fait taire les grincheux. Sous-entendu, c'est entre guillemets une France multiculturelle qui gagne, et c'est très bien comme ça, et pour tous les fameux rats, RACISTE, eh bien ça coule leur bec. Voilà ce qu'il faut mettre derrière. Bien sur des événements comme ça, et c'est à eux qu'il faut leur demander des comptes, pas à moi. Ça veut dire que ça fera partie des questions dont vous vous emparerez dans votre campagne. Comme si quand on votait RN ou je ne sais pas quoi, on ne se réjouissait pas de voir qu'un Français gagnait, peu importe sa couleur de peau. Enfin, vous voyez, tous ces discours-là. Et aujourd'hui, monsieur veut donner des leçons pour dire ce qui s'est passé après le PSG, finalement les vols et dans les magasins le pillage et tout ça. Eh bien voilà, je vais vous dire, il y a des ministres de l'Intérieur en place. Enfin, il faut prendre des postures de président d'après lui. Mais enfin, faut que tu redescendes, hein, monsieur Teddy Riner. T'es un grand champion, mais t'es juste un champion. La politique, c'est un autre domaine. Et alors, quant à être président de la République, mais quel hubris, c'est encore un autre niveau, hein. Alors, on a déjà eu un certain monsieur Emmanuel Macron, semble-t-il, à une place. On se demande ce qu'il fait à cette place-là. C'est bon. Merci, Teddy Riner, pour tes services rendus à la France. Mais il va falloir que tu t'arrêtes à un moment donné. Parce que là, on est en plein délire. Excuse-moi, on est en plein délire. Why not? Sur votre programme, ce sera quoi? Sécurité pour tous? On y est vraiment. Non, chaque chose en son temps, pour l'instant, je ne suis pas là-dessus. Mais si un jour je devais, bien sûr que c'est un point important que je mettrais dans mon programme. Et ce n'est pas seulement parce que tu as des idées politiques qui ne sont pas les miennes. Moi, je l'avais annoncé. Je veux dire, quand tu le vois avec Omar Sy, bras dessous, les Thierry Henry, les Lilian Thuram, et dans les bras en train de faire au président des petits câlins, tu comprends de quelle idéologie il est. Progressiste, avec la petite phrase « ça fait taire les grincheux ». Mais je te rappelle juste que tes potes là, le fameux Omar Sy, qui tire à boulet rouge contre la France, qui encore une fois lui a tout donné, poste des tweets, il a été viré aux États-Unis, paye pas ses impôts en France, il est là en permanence à rappeler le passé colonialiste de la France, et voilà, il est comme Rima Hassan et toutes ces personnes dans une rage, Camilla Jordana, toutes ces personnes sont anti-France. La France a tout donné à ces personnes-là, Camilla Jordana, tout ça qui est actrice, machin, mais elle a une haine, contre le blanc, le colon, le machin. C'est ça, c'est les potes de Teddy Riner, c'est ça, ce sont ces personnes-là. On ne sait pas fêter en France correctement, voilà. C'est dommage d'en arriver là, c'est dommage d'entendre qu'il y a des voitures qui ont brûlé, c'est dommage de voir qu'il y a eu des violences. C'est la faute... Écoutez, moi je suis pas là pour dire c'est la faute de qui. Je pense qu'il y a des gens qui sont nommés ministres, qui sont nommés pour rétablir la sécurité en France. Aujourd'hui... on a aimé Omar Sy lors d'Intouchable, il a déçu et il déçoit énormément de Français, et comme Kylian Mbappé avec ses déclarations. Comme vous le savez, hein, au début, on a une certaine admiration pour Kylian Mbappé, puis oui, il faut se faire barrage au RN, parce que le RN, machin, et puis machin, alors qu'il y a 99% de blacks en équipe de France. C'est des gars qui sont, mais je sais pas de quel... Et Teddy Riner, il nous dit, ça fait taire les grincheux, mais il y a effectivement, tu regardes l'équipe de France, tu vois que des blacks. L'équipe de France de judo. Ok, ça fait pas taire les grincheux, très bien, vous êtes très forts, les blacks sont très forts dans ce domaine, mais pourquoi d'un seul coup ramener ça fait taire les grincheux? Donc à un moment donné, ça ne te suffit pas. La France, effectivement, se montre généreuse. Elle a d'abord beaucoup de pays du dom-tom, beaucoup de personnes du dom-tom qui font qu'il y a des blacks, et après, il y a aussi beaucoup d'Africains qui ont pris la nationalité française.
Donc évidemment, tu te retrouves avec une équipe multicolore lors des Jeux Olympiques et peut-être que dans certaines disciplines comme la tienne, le judo, beaucoup de blacks brillent. Mais pourquoi d'un seul coup ramener ça en avant en disant ça fait taire les grincheux? Cette phrase-là, vous savez, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Ces mots qu'on n'oubliera jamais. Ça fait partie des petites phrases comme ça qu'on n'oubliera jamais, comme le petit ange. Alors encore une fois, est-ce que vous rêvez d'un Teddy Riner président? Vous croyez pas qu'on en a eu assez du progressisme? Non, certainement pas. Et en plus, hein, excusez-moi Teddy Riner, j'aimerais bien voir tes diplômes et ton niveau. Enfin, je vais pas être méchant, mais c'est pas parce que tu es fort sur le tatami que tu seras capable de mener un pays. Enfin, je veux dire, quand tu mènes, je te rappelle qu'on est quand même parmi les 10 premières puissances mondiales et qu'on détient le nucléaire, Teddy Riner. Je te dis juste comme ça. Excuse-moi, Teddy Riner. Dis-moi, est-ce que tu es capable de me donner la dette de la France? Est-ce que tu sais combien de milliards on a en dette de la France? Je veux pas être méchant, hein, mais j'ai comme l'impression que tu te rends pas compte de ce que ça signifie être président de la République française. Je crois que tu ne te rends pas compte. Donc, encore une fois, il ne fait pas une blague quand il dit Apolline de Malherbe. Pourquoi vous ne dites pas président? Vous voyez bien que là, il rigole pas. Mais moi, Teddy Riner, moi, je rigole plus maintenant. Moi non plus, je rigole plus. D'accord? Alors, retourne faire du judo. Et de toute façon, pour moi, c'est ta candidature que tu vas annoncer probablement. Elle est aussi, entre guillemets, clownesque et drôle que celle qu'avait faite Coluche ou que celle que ferait Cyril Hanouna. Hein? Faut être sérieux. Quand j'entends parler de Cyril Hanouna, pareil comme éventuel président, bon, on fait de l'humour, faut être sérieux. Faut être sérieux 2 secondes. Vous voyez l'état de la France aujourd'hui? Vous voyez qu'on a un certain clown à sa tête? Ça vous suffit pas? Vous voyez l'état de la France aujourd'hui, où on en est? Et vous me parlez de Teddy Riner, il nous dit je vais être président. Ça finit par me mettre en colère, tout simplement. Alors si vous partagez ma colère, mettez les pouces en l'air pour commencer, et puis postez vos commentaires. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin. Mais Teddy Riner, franchement, voilà. J'en peux plus, voilà. J'en peux plus de ces déclarations.